Alors que les titans de la Legio Mortis franchissaient les remparts, Jagatai Khan, qui avait anticipé cette éventualité, évita d'envoyer inutilement ses forces contre le gros des forces du chaos. Au lieu de cela, il lança une attaque éclair contre le spatioport de la Porte du Lion. Cet assaut nocturne eut évidemment pour fer de lance les sauvages White Scars qui ouvrirent le chemin au reste de la première division blindée et des armées de l'armée impériale. Le Khan parvint à établir un périmètre de défense autour du spatioport et à le tenir en dépit de toute tentative de contre-attaque, diminuant de moitié le flot des renforts et de matériel ennemi à destination du palais. Mais ce regain de vitalité n'allait pas durer. Ce succès redonna courage aux défenseurs, qui tentèrent de reprendre le spatioport de la Porte d'Éternité, mais cette fois, les forces du maître de guerre étaient mieux préparées et les attaquants tombèrent dans des embuscades. Horus savait qu'il était impératif de conserver intacte sa tête de pont, d'autant que l'assaut final à l'intérieur du palais avait déjà commencé. La bataille fit rage dans les jardins du palais, et ce qui avait été un magnifique parc fut transformé en un atroce charnier. La moindre statue servit de couvert, et chaque monument fit office de bunker. Les bassins ornementaux furent bientôt remplis de sang, et les orangeraies changées en brasiers. L'odeur du feu se mélangeait avec celle, plus âcre, de la poudre et de la mort. Exténués, privés de sommeil, les soldats des deux camps se livrèrent une guerre totale et sans merci. Dissimulés dans des tranchées creusées à la hâte, des snipers prenaient pour cible les malheureux tentant une sortie pour se procurer un peu d'eau stagnante dans une fontaine détruite. Sentant que la fin du conflit approchait, chaque camp combattit avec une férocité redoublée. Finalement, Sanguinius fut forcé de battre en retraite à l'intérieur même du palais et défendit en personne la porte ultime contre la horde du chaos, tandis que les derniers de ses guerriers, blessés à mort, étaient transportés à l'intérieur. Au moment où l'immense porte de céramite fut sur le point d'être fermée, Ka-Banda, un buveur de sang, bondit sur lui et les terribles griffes du démon se refermèrent sur sa gorge. Le primarque s'envola, de sorte que l'ange et le démon se débattirent un instant au-dessus de la mêlée. Chacun s'arrêta pour observer le conflit titanesque qui se déroulait au-dessus des têtes. Chacun s'arrêta pour observer le conflit titanesque qui se déroulait au-dessus de leurs têtes. Ce fut un combat comme on en vit rarement, opposant deux êtres d'une puissance terrifiante. Sanguinius était exténué et quasiment à bout de force. Aussi le démon parvint-il à lui infliger des profondes blessures. L'assemblée hérétique hurla de joie lorsque le primarque fut jeté au sol avec une telle force que le marbre se fissura sous son poids. L'espace d'un instant, Sanguinius resta allongé, et les Blood Angels protestèrent lorsque le démon vint se poster devant lui en exultant de plaisir.
Mais lentement, le primarque finit par se relever. Il se jeta sur son adversaire, qui l'empoigna fermement avant de briser son échine contre son genou et de jeter sa carcasse parmi les serviteurs du chaos. Ceux-ci se perdirent en lamentations alors que la porte ultime, enfin, était fermée. Dans le même temps, la forteresse céleste débarqua Rogaldorn et ses derniers Imperial Fists à l'intérieur du palais, car le loyal primarque était déterminé à mourir en combattant auprès de l'empereur. L'imposant engin de guerre repartit ensuite dans une tentative désespérée d'atteindre Jagatai Khan et de le ramener à son tour auprès de son créateur, mais il fut détruit par un tir de barrage de la Legio Mortis. Néanmoins, se sachant condamné, son commandant parvint à diriger l'engin en flammes droit sur le cœur de la horde du chaos. Il sembla alors qu'un nouveau soleil était né sur Terra lorsque les réacteurs à plasma explosèrent, creusant un cratère de 3 km de diamètre. Cette fois, ceux qui se battaient à l'intérieur du palais surent qu'ils étaient désormais coupés de toute aide. Seul un miracle pouvait encore les sauver. À travers les larges brèches creusées dans les remparts externes, toujours plus de renforts et de matériel étaient acheminés vers le palais. Le maître de guerre en personne se prépara à se téléporter sur Terra afin de superviser la destruction de son ancien seigneur. C'est alors qu'un démon issu du Warp lui apprit qu'une flotte loyaliste sous le commandement de Lehman Russ et de Lion L. Johnson était sur le point de faire son apparition. Or, il lui faudrait encore plusieurs jours pour venir à bout des dernières poches de résistance, même s'il prenait la tête de ses forces. Le temps manquait cruellement au maître de guerre. Mais Horus avait la puissance d'un dieu et l'intelligence d'un démon, et il n'avait pas dit son dernier mot. Il se résolut à tenter un dernier acte désespéré de traîtrise qui lui permettrait tout de même de venir à bout de l'empereur. Il ordonna que toutes les lignes de communication soient coupées afin que les défenseurs ne puissent pas apprendre l'arrivée des renforts, et il employa toute sa puissance psychique afin que l'empereur n'en soit pas non plus averti. Enfin, il abaissa les boucliers de défense de son propre vaisseau amiral. C'était une invitation doublée d'un défi personnel auquel il savait que l'empereur, se voyant offert une chance de détruire celui qui avait orchestré tout ce carnage, ne résisterait pas. L'empereur avait toujours été guidé par ses visions prophétiques, mais en cet instant il ne parvenait pas à prédire l'issue de la bataille. Il releva néanmoins le défi et se téléporta sur le Vengeful Spirit, le vaisseau amiral d'Horus, avec ceux de ses fils qui lui étaient restés loyaux, Sanguinius, Rogaldorn et quelques guerriers. L'avenir de l'humanité était désormais plus que jamais dans la balance.